Salut à tous et à toutes. Petite vidéo, ça fait longtemps. Pour vous présenter ma nouvelle bécane. Donc on va pas parler vélo, on va parler enduro. Donc les gars, je vous présente mon nouveau monstre. Je vous énonce les specs. 300 mm de débattement, freinage Brembo, pneu enduro, pneu Michelin enduro médium d'origine, fourche 48 double cartouche fermée et une puissance, alors là accrochez-vous bien les gars, de 21 chevaux. Combien 21 chevaux, oui, ça existe. Voilà, donc moto d'enduro avec un moteur de trail. Moteur Zongshen 240 cm3. Ils ont racheté les brevets Honda, c'est ce qu'on trouvait sur les Honda XLR, XR, X Hamster, voilà tout ça. C'est fiable, c'est très fiable parce que c'est Zongshen, c'est la seule entreprise chinoise, c'est le seul motoriste chinois déjà à fabriquer des millions de moteurs chaque année pour des grandes marques avec lesquelles vous roulez comme par exemple Harley Davidson et compagnie. Et c'est les seuls à avoir la norme ISO 9001 en tant que motoriste. Donc voilà, pour cette petite bécane, ça coûte pas bien cher. C'est la version extrême, il y a deux versions, extrême et classique. Donc la classique elle est plus basse avec des suspensions un peu plus basses, plus bas de gamme. Moi je voulais vraiment une partie cycle enduro. Et donc voilà, donc ça manque un peu de jus, je vous l'accorde, ça manque un peu de jus, c'est très coupleux en bas, boîte 5, dommage, mais la boîte 6 Honda de ces moteurs là il va, plug and play, donc si un jour j'ai à démonter le moteur, j'y mettrai une boîte 6 si j'arrive à trouver. Au niveau entretien, walou, à part une vidange tous les 1000 km. Et voilà, c'est ce que je cherchais. Donc à savoir que sur ces moteurs là il y a quand même moyen de faire quelques petites améliorations, carbu, CDI, arbre à cam, voilà, histoire de juste d'avoir un tout petit peu plus de gouache. Il manque pas grand chose, mais un petit chouï quand même, un tout petit chouïa. C'est un peu moins puissant que mon CRFL et franchement le moteur du CRFL là-dedans je signais tout de suite, mais c'est très dur à trouver en fait. Un enduro avec un moteur trail sans entretien, c'est très dur. Il y a très peu de monde qui le fait. Il y a Fantic qui le fait avec une petite 250 mais avec des suspensions qui sont merdiques. Il y a BHR qui le fait mais qui ne sont pas homologables, gros problème. Il y a la Caio T4 aussi, mais qui pareil, qui n'est pas homologué. Donc voilà, ça c'est homologué, c'est intuable à partir du moment où tu fais les entretiens. C'est portugais, c'est fait en Portugal. C'est de bonne facture, très beau bas oscillant là, vous voyez, magnifique. C'est bien monté d'origine, franchement j'en suis content. Là c'est ma première sortie, enfin première vraie sortie. Réservoir 9 litres et demi, autonomie entre 150 et 200 bornes suivant comment tu conduis, suivant comment tu pilotes. Guidon Recon, on a même un Eman avec un compteur assez complet, avec l'heure, les tripes, une jauge à essence, le kilométrage, voilà, tous les conneries. Commande d'embrayage Recon aussi, avec un très beau petit truc taillé dans la masse, une fourche double cartouche fermée sac ZF sac, les mêmes qu'il y a sur les vrais moteurs enduro de la gamme AJP. C'est des fourches qu'on retrouve aussi chez Beta et compagnie, hein. Donc ça fait quand même une différence par rapport à la selle à bain d'huile qui est vraiment merdique chez Sac. C'est pas mal, bon c'est pas du Kayaba hein, mais c'est pas mal. Et puis voilà quoi, démarreur électrique, tout ce qu'il faut avec juste un poil, pas assez de gouache. Donc pour les plus, ben, c'est très maniable, très maniable. C'est très léger, ça tourne très bien. C'est un cadre acier avec, c'est une particularité chez eux, avec une partie alu qui est boulonnée de cadre à cadre, vous voyez. Donc ça, en fait tout se change, tu pètes ça, ben voilà, ça te coûte 90 balles par côté. C'est quand même pas mal du tout, vous voyez, on a de la belle pièce, ça c'est le modèle extrême. Donc il a pas mal de choses en plus par rapport au modèle classique qui coûte 1000 € de moins. Ça fait pas de bruit, ça consomme pas. Moi j'en suis pour l'instant content. Là ça freine bien, c'est du Brembo, hein, donc ça freine bien. C'est plutôt bien suspendu franchement. Bon là j'ai un ressort qui est pas taré à mon poids derrière, donc ça talonne assez vite. Mais je vais remédier au problème. Il n'y a pas grand chose à faire.
On verra un peu après le rodage si je libère un peu, si j'arrive à gratter un peu de puissance à droite à gauche. Où vous la procurez? Moi je l'ai prise chez Nicolas Moto à Annonay, parce que c'était le plus près de chez moi. Bon, j'ai eu un bon feeling, donc très très bon feeling, enfin très bon accueil chez Nicolas, Nicolas Moto. Franchement, il a été à l'écoute. À chaque fois que je lui ai demandé quelque chose, j'ai pas eu besoin de lui faire répéter, parce que ça c'est relou quand tu sais, genre mets-moi le rétro, le mec il te met pas le rétro, ah tu m'as pas mis le rétro, ah oui j'ai oublié, tu vois. Donc il m'a mis le rétro, les clignots et tout pour rester street légal. Il m'a monté des bibs, il m'a fait une petite remise sur les bibs, il m'a pas fait compter le montage, donc voilà. Bon, après j'ai pas négocié le prix, hein. Franchement, très bon accueil, très content, à l'écoute. Le mec il t'envoie un SMS pour savoir si t'es bien rentré, truc, machin. Alors oui, il y en a qui vont me dire oui, mais quand il s'agit de vendre une moto, il y a toujours du monde. Ok, sauf qu'il y a des vendeurs de motos qui sont moins sympas que ça. Et autre personne que vous avez, c'est BMS, Jérémy de BMS Moto, que je remercie aussi parce qu'il m'a conseillé par téléphone à titre gratuit, sans rien en retour. Donc il y a un très bon représentant de la marque AJP qui lui est vraiment spécialisé AJP. Donc sur son site vous pouvez trouver toutes les pièces. Bon, lui il est loin, il est à Bergerac, donc moi ça faisait vraiment trop loin pour moi, mais très bon gars qui représente très bien la marque. Un très bel ambassadeur en France. Donc je lui passe un coucou aussi, même si on ne se connaît pas. Le responsable de la marque AJP France en France, ça tombe bien, Marc Morales, avec qui j'ai pu échanger aussi par mail, très réactif et très bon conseil. Donc voilà, c'est l'avantage d'une marque qui est très confidentielle. On ne doit pas être beaucoup en avoir en France, c'est que le service, le réseau est très réactif, et que les mecs ils sont pas blasés de vendre. Regarde comme elle est belle. Les mecs ils sont pas blasés de vendre des motos à tire-larigot, donc quand tu as un souci, ben, ils sont là. Et voilà, en termes de SAV, je m'en fais pas. On verra ce que ça dit, ça a l'air d'être costaud, c'est plutôt pas mal. AJP c'est quand même connu, donc voilà. Après, pour les moins de la moto, pour ce que j'ai vu, donc ça c'est le réservoir, donc ça reste dans les plus. Vous voyez, vous avez un réservoir derrière la selle, donc ça veut dire que vous avez un centre de gravité très bas. La moto fait 105 kg sans les pleins, avec un réservoir de 9,5 litres, en sachant qu'il y a moyen de gratter un petit peu, par exemple sur la batterie. Là tu mets une batterie lithium, tu gagnes 1,5 kg direct. C'est vraiment un VTT, vraiment. Avec les bibs ça grippe de folie. Alors l'avantage il y a des plus et il y a des moins. Donc dans les plus du moteur, c'est que c'est pas puissant, donc il y a un bon couple, ça monte de partout. C'est un tracteur, alors tu monteras pas à 50 à l'heure, mais par contre ça monte partout. Il y a un grip phénoménal, très bien équilibré, il y a un très bon grip sur l'avant, ça tu perds pas l'avant. Pourtant j'ai des réhausses de ponté, très bon grip de la moto. Ça c'est vraiment agréable. Pour les moins, on a un bruit d'admission. En fait le filtre à air est là, donc ça c'est plutôt bien foutu. Tu sors la selle, tu as le filtre à air direct. Tu as un bruit d'admission qui est quand même vachement présent. En fait, l'admission fait plus de bruit que l'échappement. Donc là, l'échappement, il est bridé ici. Donc pour vraiment pas faire de bruit, c'est quand même pas mal. La moto fait un très beau bruit, mais c'est assez feutré. Moi, je suis plutôt... de toute façon, si j'en suis arrivé là, c'est parce que moi, je suis partisan de pas faire de bruit et de pas détruire les chemins et de pas avoir de la puissance qui sert à rien. Donc là, on est tout à fait dans le programme. Si tu veux faire des tranchées dans les chemins, il faut vraiment accélérer. Il faut aussi prendre bien, parce que en fait il y a tout le temps du grip, tu perds jamais d'adhérence, donc c'est très efficace. J'aurais bien aimé avoir une petite dizaine de chevaux supplémentaires, j'avoue, mais je préfère un moteur un peu anémique mais qui peut être upgradable qu'une partie cycle merdique avec laquelle on peut rien faire. Donc ça on travaillera par la suite. Et puis voilà, donc pour les moins, un bruit d'admission assez présent. Ça fait un peu, ouais, ça fait un peu. Alors quand tu es à côté tu l'entends pas, mais quand tu es toi dessus, comme tu es juste en dessous, en fait ça fait un bruit qui est assez présent. Et pour l'instant au niveau des moins, alors oui, ça vibre quand tu es dans les tours, parce que c'est pas un moteur qui est fait pour ça. Donc voilà, mais après pour l'instant j'ai pas de moins. Je vais vous faire un petit démarrage. Tac tac. Ouais, boîte un peu dure, mais bon c'est pareil, la boîte un peu dure, elle est neuve, donc pour l'instant on peut pas. Vous voyez, un bruit assez sympa. Vous voyez, on entend vachement là. On a les phares, plein phare, klaxon, clignot, rétro. Comme ça, si on se fait arrêter, on est bon, parce que ça, avec ça, n'essaye pas de faire de délit de fuite, ça sert à rien.
Même en vélo, le mec il te rattrape. Non, j'exagère. Franchement, même si tu veux te faire plaisir, il y a de quoi te faire plaisir. Donc là, je vous le montrerai pas parce qu'elle est en rodage, donc je lui tape pas trop dedans. Mais franchement, même si tu as envie de te faire plaisir, une fois que tu libères à mon avis un peu l'échappement, que tu changes tes gicleurs, même que tu mets un kit, tu peux mettre un kit carbu PWK chez Kein en 30. Tu mets kit carbu, le pot, l'arbre à cam. Un CDI, j'ai vu des vidéos, franchement ça watt très bien, c'est largement suffisant. Voilà, il y a beaucoup trop de monde qui roule avec des motos qui font 40-50 chevaux et qui sont incapables de les exploiter. Moi le premier, hein, je me suis retrouvé avec une 300 gaz-gaz, franchement j'en ai fait 2 fois, ça m'a écœuré. Ça fait 10 litres au 100, ça fait un bruit phénoménal, ça tire de partout sur les bras. Est-ce que tu peux faire des courses avec? Non. Enfin si, mais si tu comptes faire des places, non. Pas du tout. Est-ce que tu prends du plaisir avec? Oui, énormément de plaisir parce que c'est facile, tu n'es jamais fatigué, ça monte partout, ça fait un joli bruit. Oui, c'est un vélo, elle tombe, tu la relèves d'une main, c'est une machine à plaisir, ça c'est clair et net. Si tu cherches, si tu veux choisir entre l'efficacité et le plaisir, là tu passes sur le plaisir. Attention, c'est efficace quand même parce que comme je disais, il y a tout le temps de l'adhérence. Donc moi je suis persuadé que sur une sortie de 4-5 heures, au départ je vais sortir les rames. Par contre au bout de 2 heures, avec des grosses, les mecs, je suis persuadé que je serai devant parce que ça t'es jamais fatigué en fait. Bon, c'est un tracteur le bordel. Est-ce que ça coûte cher? Non. Est-ce qu'il y a besoin de beaucoup d'entretien? Non, mis à part une révision de suspension de temps en temps. Voilà, après c'est à toi de faire ton choix, mais franchement ça c'est une machine plaisir. Tu escanes pas les chemins, tu croises des randonneurs, ils font moins la gueule parce que tu fais pas de bruit, ça pue pas, t'arrives pas à 200 dans les chemins. À mon avis, le futur de l'enduro c'est un peu ça, parce qu'aujourd'hui c'est déjà très compliqué de rouler un peu hors de la route. Tu peux rouler sur la route sans être emmerdé, ça bouffe pas de pneus parce qu'il n'y a pas assez de puissance. Pareil pour les bips du coup, franchement hein, ça freine de folie. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, pour moi ça vaut le coup, je regrette pas du tout. Pas du tout. Voilà, donc là, première sortie, je vous mets quelques images. Puis au fil du temps, ben, on fera le point sur la fiabilité, sur le long terme, si j'ai du SAV, comment c'est traité. Et puis voilà quoi, on verra ça. Si vous avez des questions, vous me les mettez en com. Et puis à bientôt, bye.